Donc me voici dans une librairie où j'ai l'habitude d'aller parce que je suis aussi écrivain. Donc j'ai publié 10 livres et sur les 10, il y en a 5 qui parlent de la drogue. Donc l'association est aussi une association qui milite à travers les livres que j'écris. Alors le premier, c'est Lâche ta drogue et tiens bon. C'est mon histoire et l'histoire de mon fils. Là, je découvre que mon fils se drogue. Je ne m'y attendais pas. Je ne comprends pas. Je suis malade de culpabilité. Je me pose des tas de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Toutes les questions que se posent encore et aujourd'hui les gens qui ont cette même histoire. Ce livre-là est donc très important pour les parents. Donc me voici avec un second livre écrit quelques années après. Il raconte l'histoire d'une jeune fille que j'ai rencontrée dans le cadre de mes activités de conseillère d'orientation. C'était une jeune fille avec laquelle j'ai eu un très très bon contact et qui avait eu un parcours dans la drogue et qui était sortie de la drogue. Je devais la rappeler au téléphone et quand j'ai appelé, elle n'était plus là. Et finalement, elle était un peu perdue et c'est sa maman qui m'a retrouvée parce qu'elle était morte. La drogue qu'il avait déjà bien abîmé, mais dont elle avait vaincu les problèmes, eh bien, l'a rattrapée et elle est morte d'une overdose, Christine. C'est un livre qui m'aide beaucoup auprès des adolescents, et souvent les filles. Donc ceci est le 4e livre qui parle de la drogue, pas tout à fait un roman parce que je me suis bien appuyée sur les confidences d'une jeune fille toxicomane qui a d'énormes problèmes avec sa mère. C'est un livre qui m'a permis, parce que c'est dans le cadre du roman, un peu de fantaisie et surtout d'aborder un problème que je n'abordais jamais avec mes élèves, c'est-à-dire le problème du GHB. Le GHB, c'est la drogue du viol. Et j'ai fait plusieurs séances plusieurs interventions dans les classes de lycée où les élèves m'ont dit « Mais madame, pourquoi vous ne parlez pas du GHB ?» Et moi, je pensais que c'était marginal. Mais ces enfants m'ont dit « Non, non, c'est pas marginal du tout. Moi, ça m'est arrivé. Il faut en parler. » Donc, je me suis aidée du cadre du roman pour le faire vivre à cette jeune fille. Alors, c'est une drogue qui était inodore, incolore et sans saveur. Et dans les boîtes, le prédateur mélange ça à la boisson du jeune ou de la jeune fille. Et bien sûr, on l'appelle la drogue du viol, vous comprenez pourquoi. Alors c'est terrible parce que les jeunes filles qui ont vécu cela ont une pathologie inextricable. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une drogue qui vous rend amnésique et qui vous rend docile. Elles se sentent sales, elles ne savent pas si elles ont le sida, si elles sont enceintes de ce viol-là dont elles ne se souviennent absolument pas. Et elles ne peuvent se confier à personne, elles n'ont rien à raconter et elles deviennent vraiment schizophrènes. C'est terrible, c'est terrible. Les médecins ne savent plus quoi faire avec ces enfants-là. Mon dernier livre concernant la drogue s'appelle Chemin d'errance. C'est un livre qui raconte la fin de l'histoire de mon fils. Comme on pouvait s'y attendre, Lionel est allé vers sa mort. La drogue l'a dégradé, l'a envoyé en prison, l'a envoyé en hôpital psychiatrique. Et à la fin, il ne ressemblait plus du tout à l'enfant qu'il était. L'enfant si beau, prometteur, sympa, enfin, l'enfant de rêve. C'était un homme blessé, c'était un homme cassé. Et c'est ce qu'il est devenu. Et à la fin de sa vie, nous l'avions perdu. Nous ne retrouvions pas l'enfant de l'image du jeune que nous avions connu. Si bien que ce livre est un voyage à travers le temps, à travers tout ce qu'il nous a laissé, Lionel, et qui nous permet de le retrouver au-delà de la mort. Finalement, c'est un livre qui montre que l'amour est plus fort que la mort. C'est la fin de l'histoire, qui est, à la différence des autres, un guide. C'est un guide pour que les parents, les adultes puissent parler de la drogue avec leurs enfants, sans raconter n'importe quoi. Il faut en parler. Il faut se documenter, il faut savoir ce qu'on raconte, sinon les jeunes ne nous feront pas de cadeaux. Ils nous contreront et ils auront raison. Donc c'est un guide qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup plus que les autres finalement. Donc c'est un livre dont nous pensons, nous à Jeunesse sans drogue, qui devrait être dans toutes les bibliothèques familiales. Pour que les parents n'aient pas peur de parler de la drogue à leurs jeunes, c'est pas ne pas parler qui fait que le problème n'existe pas. C'est en parler qui fera qu'il n'existe pas. En parler, mais pas n'importe comment. En parler en utilisant un vocabulaire qui peut être entendu par les jeunes. Un langage de vérité. Et en ne racontant pas de salade et en ne projetant pas nos peurs sur eux. Parce qu'eux savent des choses et ils ne savent pas tout. Moi, ils m'écoutent en classe, alors ils écouteront leurs parents si leurs parents leur disent la vérité aussi.
respect, parole, communication, voilà. Respect de vos enfants, mais parlez, n'hésitez pas.